fait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ton amour pour moi, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ton amour pour moi, ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai.
Je vivrai pour toi, car tu es mort. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Bon, gloire à Dieu. Voilà, je voudrais partager avec vous quelques passages des Écritures. Et voilà, je vous rassure tout de suite, c'est logique. On revient de Madagascar, c'est encore frais. Et on a envie quand même de pouvoir tirer quelque chose de ce voyage et pour pouvoir vous l'apporter. Je vous rassure tout de suite, c'est pas mon premier voyage. Pour plusieurs, ce n'était pas leur premier voyage. On n'est pas du tout du genre à revenir avec un discours moralisateur et essayer de vous faire rentrer dans des cases. On n'essaie pas de reproduire tout ce qui se fait là-bas ici, ce n'est pas le but du tout. Okay, je vous rassure tout de suite, ce qu'on va partager aujourd'hui, ce n'est pas pour juste essayer de les envier et idéaliser ce qu'ils vivent et essayer de reproduire exactement la même chose. On a notre culture, on a notre société, on a nos propres réalités qui ne sont pas les mêmes que là-bas et on est tous conscients de ça, pas de problème. Mais il y a des choses quand même qui ne dépendent pas de l'environnement, qui ne dépendent pas de la culture et que nous pouvons vivre, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique ou ailleurs. Amen. C'est le premier amen de la matinée. Amen. Donc, j'aimerais juste partager avec vous ce qui a été marquant pour nous et ce que peut-être nous pouvons essayer de rechercher ou de retrouver. Ce sont des choses que la plupart de nous avons déjà vécues, mais on a besoin de combattre contre certaines réalités de notre environnement, justement, pour pouvoir vivre ces choses aussi. OK ? On est ensemble ? Alors, le premier passage que je vais lire avec vous, c'est dans le psaume 27, le verset 4, que nous connaissons très bien, hein. Psaume 27, verset 4. Voici ce que le psalmiste va dire. « Je demande à l'Éternel une chose. » Je demande à l'Éternel une chose. Pas facile de demander à Dieu qu'une seule chose. Hein. Souvent, on a beaucoup de choses à lui demander. Mais lui, il s'est dit, bon, si je devais demander qu'une seule chose à Dieu, voici ce que je vais demander. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. On connaît cette prière, hein? Et souvent on a fait de cette prière la nôtre. Mais souvent aussi on a été rattrapé par certaines réalités. C'est pas facile de demander qu'une seule chose à Dieu. On a été habitué à demander tellement de choses et Dieu lui-même, au travers de sa parole, nous dit, faites connaître vos besoins dans la prière. Dieu n'est pas contre le fait qu'on prie et qu'on demande son intervention face à la maladie, son intervention pour pourvoir à nos besoins financiers, son intervention pour nos familles, son intervention pour le travail, toutes ces choses-là. Dieu n'est pas contre, attention. Mais je crois qu'il y a des priorités dans la vie. On en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a ce passage aussi que vous connaissez, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Premièrement, ça veut dire qu'évidemment, il y aura secondement, et puis ensuite, et puis ensuite, et puis ensuite. Mais il doit y avoir dans notre vie une priorité. Et le psalmiste, il va dire, je demande une seule chose, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et même quand il dit être dans la présence de Dieu, il ne dit pas, je veux être dans la présence de Dieu pour recevoir la bénédiction, pour recevoir la paix, pour recevoir la guérison, pour recevoir c'est même pas. Il dit, je veux être dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Waouh! Ça paraît un peu trop simpliste. Tu dis, ouais, mais ok, d'accord, mais peut-être que David, il avait une vie qui était assez cool et c'est pour ça que voilà, c'était le petit palais tranquille. Je crois pas, hein. Vous avez lu l'histoire comme moi. Et de génération en génération, de lieu en lieu, les difficultés, elles ne sont pas les mêmes dans la forme, mais tout le monde a des difficultés. On est d'accord pour ça? Pour ceux qui ont eu l'occasion de voyager, vous vous rendrez compte que les problèmes ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes problématiques, mais il y a des problèmes partout. Et on a besoin de juste se recentrer sur l'essentiel, et c'est ce que je voudrais faire ressortir de notre voyage à Madagascar. Une première témoignage que je pourrais donner, c'est
on a ressenti la présence de Dieu. Et cette présence, elle s'est ressentie dans tellement de lieux différents et des lieux qui n'étaient pas propices. Vous savez, on a fait des distributions auprès de familles, les familles les plus démunies. On a été en brousse, certaines fois des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes. La première distribution qu'on a fait, c'était 4 enfants qui étaient livrés à eux-mêmes. Normalement, c'est les tantes qui devaient s'en occuper, mais on a bien vu que les tantes ne s'en occupaient pas du tout. Ils étaient dans une maison, c'est la grande peut-être qui devait avoir 12-13 ans, qui devait faire à manger pour ses 3 petits frères et sœurs. Elle était malade, etc. etc. Mais dans cette maison, on a senti la présence de Dieu. C'est quelque chose, on ne peut pas l'expliquer en fait. Je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais dans cette maison, et peut-être un témoignage que je pourrais donner aussi, quand même, c'est qu'on a visité des familles qui connaissaient le Seigneur, on a visité d'autres familles qui ne connaissaient pas le Seigneur, et on a vu carrément la différence. On n'a pas vu la différence dans la réalité de leur quotidien. Ça peut vous paraître fou, en fait, je ne sais pas si vous allez réussir à capter un peu ce que je vais dire, mais même ceux qui croyaient dans le Seigneur, qui aimaient Dieu de tout leur cœur, financièrement, ils étaient dans la même galère que les autres. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'on voit la différence. Et ça, il faut qu'on le comprenne quand même, ici. On a besoin de comprendre que si Dieu veut marquer la différence avec les non-croyants, ce n'est pas en nous donnant plus d'argent, ce n'est pas en faisant de nous des gens plus... Ce n'est pas ça. Béni soit Dieu s'il veut le faire. Mais ce n'est pas dans ça que Dieu veut marquer la différence. Dieu veut marquer la différence dans notre relation que nous avons avec lui, dans la paix que nous avons. Et ça, on a pu le sentir. Et des gens, des enfants avec une situation tellement terrible, mais avec un sourire sur leur visage quand on leur offre une Bible. Ça ne peut pas s'exprimer en fait. C'est des moments qu'on ne peut même pas capturer. Tu as envie juste de profiter du moment. On n'a pas envie de prendre la photo, on n'a pas envie de prendre une vidéo. C'est juste extraordinaire, c'est une Bible. Nous, on en a 5, 6 ou 7. Et eux, juste une Bible. Et waouh! On leur a offert une couverture. C'est quoi une couverture? Mais c'était tellement important. Et derrière tout cela, c'est ça que je veux retirer. Derrière tout cela, la paix de Dieu. Une paix, vous savez, comme la Bible dit, qui dépasse toute circonstance, toute intelligence. Une paix qu'on ne peut pas décrire. Une paix qui peut venir que de Dieu, qui ne dépend pas des circonstances. Cette même présence de Dieu, on l'a retrouvée dans toutes les églises qu'on a visitées. On a visité 13 églises. Et vraiment, enfin, quand je dis 13 églises, il y en a certaines, c'était en pleine rue, voilà, au bord de la route. D'autres, c'était dans le village. Et d'autres, c'était vraiment des églises. Mais vous aviez des églises. Il y a une église qu'on a visitée, elle fait 2 fois celle-ci. C'est vrai ou pas, Dorian, hein? Elle fait 2 fois celle-ci. Il y a 1000 places. L'estrade, c'est immense. Et même dans une église aussi grande, on a senti la présence de Dieu. On a visité d'autres églises, c'était une chambre. C'était une pièce de 10 mètres carrés. Il y avait 40 personnes dans une pièce de 10 mètres carrés, tout le monde serré. C'est là où je vous ai dit, il y avait la fameuse baffle de l'an 600 avant Jésus-Christ. Mais une présence de Dieu. Vous savez, on est arrivé, on ne se cache pas. Hein. Les réunions avaient commencé, on commençait à être fatigué, on a fait 8500 km, etc. On arrive, on voit la réunion, on se dit, waouh, ça va être un peu compliqué là. Vous savez, on est habitué à nos réunions à nous, on dit 20-30 personnes, juste une baffe qui grésille, il va falloir y aller. Hein. Mais vous rigolez ou quoi? Le premier chant, on s'est pris une vague de joie. Ils ont commencé à célébrer Dieu, ils ont commencé à dès que vous leur dites prier, les amis, il ne faut pas leur dire 2 fois. Hein. Vous savez, même ils ont rigolé parce que, vous savez que souvent je demande la réaction, j'insiste encore une fois, ce n'est pas pour entendre des amens, c'est juste pour savoir si vous êtes là. Mais là-bas, c'était compliqué, ils m'ont déstabilisé. J'avais à peine le temps de dire Jésus-Christ, ils entendaient Jésus, Amen! Je dis, oh, calmez-vous, ça va. Jésus guérit, Amen! Mais ce n'était pas juste pour faire du bruit, c'est un message qui nous fait tellement de bien. C'est le message sur lequel ils s'accrochent, vous voyez? C'est leur salut, c'est leur bouée de sauvetage. Ce n'est pas juste des paroles qu'on a l'habitude d'entendre. C'est leur bouée de sauvetage. Je suis malade, les médecins, ils ne peuvent rien faire pour moi. Il n'y a rien, c'est compliqué, mais je sais que Jésus peut me guérir. Ma famille, elle est dans la difficulté, elle est dans l'épreuve, mais je sais que c'est Jéhovah Jireh. Je leur disais, ils ont chanté, il y a un chant qu'on a chanté tout le long, là, pratiquement, qui dit Jéhovah Shammah, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Et il y a un couplet où il est dit, mais voilà, lorsque je suis dans le besoin, lorsque je suis dans la difficulté, tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Mais les amis, je vous assure, je le dis avec beaucoup d'émotion, quand vous savez dans quelles conditions ils vivent, vous vous demandez, mais comment ils font pour dire tu es Jéhovah Jireh? C'est par la foi qu'ils disent tu es Jéhovah Jireh. Tu sais que même ces personnes-là, là, quand elles ont fini de chanter Jéhovah Jireh, après la réunion, elles vont rentrer chez eux, peut-être elles ne vont rien manger. Mais elles ont chanté Jéhovah Jireh de tout leur cœur. J'insiste bien, ok, à chaque fois je vais m'arrêter.
Je ne viens pas vous faire un discours, on est ensemble, ok? S'il vous plaît, comprenez-moi bien, je ne suis pas là du tout pour ça. Mais je me dis quand même, je pense que ça va faire écho dans le cœur de plusieurs. Mais dans le bon sens, c'est juste pour qu'on soit encouragé. Pas pour qu'on se culpabilise en disant « ouais, on n'est pas des bons chrétiens, etc. » C'est pas ça, c'est pas ça. Vraiment juste, on va essayer de saisir le truc et de se dire « c'est possible d'être heureux même quand c'est difficile. C'est possible de célébrer Dieu même quand c'est difficile. C'est possible de louer Dieu même quand c'est difficile. » On a tellement eu l'impression que non, ça ne va pas avec. Si c'est difficile, on ne va pas faire semblant. On ne vous demande pas de faire semblant. Ce n'est pas faire semblant, c'est réussir à avoir une mentalité de foi. Juste je t'ai donné ma vie, Seigneur, tu veux m'élever, tu veux me rendre riche, tu veux me donner la réussite, tant mieux, tu veux rien faire tout ça, c'est pas grave. Je t'ai juste donné ma vie. Je t'ai pas donné ma vie pour quelque chose, je t'ai juste donné ma vie. Après, je fais ce que tu veux. Mais moi, jusqu'à mon dernier souffle, je vais continuer à te louer, je vais continuer à t'adorer. Ça ne va pas dépendre de ce que je suis en train de vivre. La présence de Dieu, dernière chose, juste pour vous dire aussi, dans la prison, les femmes étaient avec 101 femmes, il y avait des femmes avec leurs enfants dans la prison. Quelques semaines avant, il y avait la gale. C'est des conditions que vous imaginez même pas. Vous savez, les dortoirs, c'est sur un mur comme ça, là. Il y a une planche là, quelqu'un dort. Il y a ça d'espace, une autre planche, c'est-à-dire il se glisse dans la planche. Vous imaginez ou pas? Il y a pas, on ne leur donne pas à manger, l'État ne leur donne pas à manger. Ils n'ont que du manioc, ça c'est le truc classique. S'il n'y a pas leur famille qui leur apporte à manger, ils mangent rien. Comme ça, des planches. Et puis vous avez donc d'une part les femmes qui sont là avec leurs enfants, leurs bébés, leurs nourrissons et tout ça. Vous avez les mineurs qui sont là. Bobby a pu prêcher aux mineurs, 60 mineurs qui étaient là. Dorian a pu apporter la parole aussi aux prisonniers. Vous savez, tous les prisonniers qui sont là dans la cour, ils sont à l'écoute. Et dès que vous prêchez l'évangile, ils disent « Amen ». Alors évidemment, il y en a qui le disent comme ça du bout des lèvres, mais il y en a d'autres qui répondent véritablement à l'appel, qui laissent simplement le Seigneur toucher leur cœur, etc., etc. Et là aussi, dans la prison, on a senti la présence de Dieu. Tout ça, je vous le dis juste pour que ça nous encourage et qu'on réussisse à passer par-dessus les ressentis, ouais, ce matin, la sono, on n'a pas très bien entendu ceci, ce matin, le musicien cela, ce matin, Laissez tomber tout ça, les amis. Laissez tomber tout ça, on passe tellement à côté. Venez même, justement, on n'entend rien, chantez encore plus fort pour les encourager. Dorian, il a vécu des choses de fou, Dorian. L'une des dernières réunions, vous savez, il n'y avait pas de guitare. J'ai dit que j'allais être court, ça va être compliqué, mais je vais faire vite. Stéphane, il ne fallait pas me dire. Il n'y avait pas de guitare, donc on chantait a cappella à chaque fois. Vous savez, mais vraiment, des fois, ce n'était pas la bonne tonalité, des fois, ce n'était pas le bon rythme, mais ça y allait à fond. Et l'une des dernières réunions, on rentre, on voit une guitare. Dorian, ses yeux, ils se sont « Wow, il y a une guitare !» Et le pasteur, il a dit « Tu es musicien ?» Ouais. Il est arrivé. Vous savez, c'était en mode dernier moment. Hein. Okay, on n'a rien prévu. Il commence à positionner ses doigts, il commence à jouer. Au lieu d'un do, c'était un fa dièse mineur, septième, je ne sais pas quoi. Ça sortait, je ne sais pas ce qui sortait, mais ça ne sortait pas le bon truc. Et il commence, et il chante, et il ne se démonte pas, et il continue à chanter. Vous voyez, ce moment de malaise, je vous le dis, excusez-moi, je vous le balance comme ça. Ça aurait été en France, vous l'aurez regardé. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais il a perdu la tête, lui. Continue ton chant tout seul, hein. Moi, je ne rentre pas avec toi dans ça. Hein. Vrai ou pas? Les autres, ils auraient rigolé, etc. Mais là-bas, allez, on y va, ils ont chanté, ils ne savaient même pas les paroles en français. Ils essayaient de nous suivre, mais le cœur, il y était, qu'est-ce que c'était bon. Vous savez, la simplicité. La simplicité. Je veux avancer juste parce qu'il faut quand même partager certaines choses. Je désire une seule chose, c'est être dans ta présence. Amen, chercher la présence de Dieu plus que ses dons, plus que tout le reste. Un deuxième passage dans Marc chapitre 10, verset 21. Marc 10, 21, ça aussi on connaît. Je prends juste les versets qui m'intéressent ce matin, mais vous connaissez le contexte. Il est question du jeune homme riche. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Vous connaissez ce passage? C'est un jeune homme qui vient « Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ok, est-ce que tu connais ces commandements? Ok, si tu veux être parfait, voici. Maintenant, va, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et suis-moi. » Et ce jeune qui avait l'air tellement heureux, vous voyez, avec son argent, etc., d'un coup, quand il entend cette parole, la Bible nous dit qu'il est reparti tout triste. Et c'est ces choses dont je voudrais vous parler. La première, c'était « Je désire une seule chose, ta présence ». Et Jésus va lui dire « Il te manque une chose ». En fait, tu es tellement attaché à
ton matériel, tu es tellement attaché à ta richesse que tu es en train de passer à côté de quelque chose. Et dans toutes les églises que nous avons visitées, Dorian il s'est un peu moqué de moi avec Bobby et Virginie, mais ce n'est pas grave, que le Seigneur les pardonne. J'ai répété quand même certaines choses à chaque fois. Et une des choses que j'ai répétées, c'est « les amis, priez pour nous. Ne croyez surtout pas qu'il faut qu'on prie pour vous. Oui, on va continuer à prier pour vous, on va continuer à prier pour Madagascar, pas de problème. Mais on a tellement besoin de vos prières. » En fait, à ce niveau-là, en tout cas, on vous envie. On ne peut pas les envier, évidemment, pour ce qu'ils vivent d'une manière terrestre. Mais à ce niveau-là, on est tellement, j'emploie ce terme-là, on est tellement pollué. On est pollué, en fait, par tout ce que nous avons, qu'au lieu que ce soit une aide, ça peut devenir un obstacle. Donc, encore une fois, j'insiste, je n'ai pas dit, David, je te rassure, on ne va pas enlever toute la sono. On bénit Dieu, on a une bonne sono, on a des musiciens, on a plusieurs musiciens, on bénit Dieu, on ne va pas se priver de ça, c'est pas ça mon discours ce matin. C'est juste, on va veiller à ce que ces choses puissent nous aider et non être des obstacles. Est-ce que vous captez la nuance ? Souvent, c'est un obstacle. On a tellement été habitués à ça que quand il n'y a plus ça, ça devient compliqué, on a l'impression que c'est difficile de louer. Non, c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça le plus important. C'est vraiment pas ça le plus important. Et vous connaissez ce passage, hein, et c'est là aussi que Jésus va dire, mais il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit impossible. C'est comme pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Vous connaissez cette histoire, je pense. Le trou d'une aiguille, ce n'est pas l'aiguille à coudre. Hein. Parce qu'un chameau qui rentre dans une trou d'une aiguille, ce n'est pas difficile, c'est impossible. Donc ça voudrait dire que c'est impossible pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ça. C'est difficile, le trou d'une aiguille, vous connaissez, c'était une porte, on va dire une entrée, mais qui était très, très resserrée. Et à ce moment-là, il y a plusieurs images. Le chameau déjà devait s'abaisser. Okay, le chameau devait s'abaisser pour rentrer. Il ne pouvait pas rentrer tel qu'il était. Donc il y a cette notion de s'abaisser devant le Seigneur. Le chameau devait être déchargé de tout ce qu'il portait, parce qu'il ne pouvait pas rentrer chargé avec tout ce qu'il avait. Il fallait être déchargé. Donc il y a cette notion de dépouillement. Et c'est ça, en fait. Le Seigneur nous demande, le Seigneur nous demande des choses difficiles quand même. Le Seigneur nous demande de redevenir comme des petits-enfants, alors que dans nos sociétés, on se bat pour vite ne pas être des enfants et vite être des adultes. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien les enfants, ils n'ont même plus envie de profiter de leur enfance, ils veulent vite être des adultes. À 12, 13, 14 ans, nos ados, on dirait que c'est déjà des adultes. C'est hallucinant. Les jeunes filles, les jeunes ados, elles s'habillent, je ne parle pas dans l'église, je parle dans le monde, évidemment, mais elles s'habillent comme des femmes. Les jeunes garçons, ils veulent déjà... Oh, vous êtes des gamins encore, 13, 14 ans. Vivez tranquille. On veut tellement, c'est pas vrai, on veut tous être des adultes, alors que Dieu dit, vous les adultes, redevenez comme des petits-enfants. C'est pas facile, hein ? C'est vrai ou pas ? C'est pas facile de redevenir. Et là, ce qui nous demande aussi de difficile, c'est que nous, la richesse, on l'a. On ne va pas vivre sans cette richesse. La richesse, on l'a. Le matériel, on l'a. Et Dieu ne nous demande pas de nous dépouiller de ça. Dieu ne nous demande pas de tout arrêter. Dieu nous demande de faire attention à ce que ça ne prenne pas la place. Et c'est un exercice qui n'est pas toujours facile. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile. Que ce ne soit pas un obstacle. J'avance encore. Un troisième point dans l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Je désire une chose, ta présence. Il te manque une chose, la joie du salut. Et là, une seule chose est essentielle. Et Marie a choisi la bonne part. On connaît ce passage, je ne vais pas développer, mais on sait que, comme j'ai pu le partager dernièrement, ce qui va ressortir de ce passage, c'est l'activisme. On est là, et des fois même, et c'est pour ça que là je parle à des chrétiens, des fois notre activisme, c'est un activisme spirituel. Vous savez, on est là, on fait des activités pas pour nous-mêmes, mais on fait beaucoup de choses pour Dieu, on court à droite, à gauche, etc. etc. Et là, Marthe, elle faisait rien de mal, hein, pas revenir dessus, vous connaissez par cœur ce passage. Mais elle faisait rien de mal, elle voulait servir le Seigneur en fait. Mais Jésus lui dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment en fait, il y a un temps pour tout. Là pour l'instant, le moment c'est de se tenir à mes pieds pour écouter. Et je vous ai déjà un petit peu éveillé à cela et je voudrais insister encore, enfoncer le clou aujourd'hui.
Apprenons à écouter la voix de Dieu de plus en plus. J'étais avec les candidats au baptême vendredi. On parlait de la prière et je leur ai dit, s'il vous plaît, souvenez-vous de ça. La prière, c'est un dialogue. Ce n'est pas un monologue. Et là, excusez-moi de le dire, je sais qu'on est tous pareils. On est tellement enclin à faire des monologues devant le Seigneur. Dès que c'est fini, amen, on part. Eh oui. On prie, amen. Puis le Seigneur dit, attends 2 secondes, j'ai des choses à te dire aussi. Vrai ou pas? Non, je suis le seul, dites-le moi si je suis le seul. Vous dites bouh. Non, on est pareil. On a besoin d'apprendre à se taire et à accepter le silence. Et je partage quelque chose comme ça, là, c'est un peu improvisé, mais Tati Midza, on vous en a parlé, c'est la personne qui nous a accueillis déjà dans son centre, ça s'appelle le village Manourne, et ça a été aussi notre correspondante, en tout cas moi, pour l'organisation, ça a été ma correspondante pour organiser la tournée avec les églises, les distributions, etc., etc. En tout cas, on a été logés chez elle. Et Tati Midza, elle est à la base pentecôtiste, mais elle s'est mariée, son mari qui est décédé maintenant, était réformé. Et c'est juste une parenthèse que j'ouvre et que je referme, c'est comme ça, mais elle dit, mais voilà, pour me soumettre, puisque mon mari était réformé, j'ai été dans l'église réformée. Donc pas de baptême de l'esprit, pas de parler en langue, etc., ok, mais il n'y a pas de problème. Elle a dit, mais quand même, au lieu de me frustrer, au lieu d'essayer de changer les choses, etc., j'ai essayé de tirer ce qui était de bon. Vous savez ce qu'elle nous a dit? Vous savez ce que j'ai appris là-bas? J'ai appris à entendre Dieu dans le silence. Parce que c'est vrai, et moi je suis un pentecôtiste fier, je vous le dis. Moi j'aime quand il y a la vie de l'esprit, j'aime que, ok, mais c'est vrai que nous on aime trop le bruit. Il faut que ça prie tout le temps, dès qu'il y a 5 secondes de silence, on est tous mal à l'aise. Mais le silence c'est bon les amis. Silence c'est bon, c'est dans le silence qu'on apprend à entendre Dieu. Et on a appris cette leçon-là pendant ces 2 semaines. On était chez Tati Midza et le soir, on avait des temps de prière. Et évidemment, il y a eu des moments où on a intercédé pour les réunions, etc., etc. Puis il y a eu des moments où on a juste fait silence et Dieu nous a parlé. Juste un témoignage, on avait 2 jeunes filles, les plus jeunes de l'équipe, là. Pour elles, c'était tout nouveau. Et elles disaient, mais je suis frustrée parce que quand il y a les temps d'appel, quand on va prier pour les gens, déjà, il y a la barrière de la langue. Donc tu es là devant les gens, tu vas prier pour les gens, mais tu ne sais pas ce qu'ils ont besoin, etc. On n'avait pas assez d'interprètes. Et en plus, spirituellement, je ne sais pas pourquoi prier, je ne reçois pas une pensée. Je me dis, mais c'est pas grave, il faut que tu continues à prier, il faut que tu continues. Et elle n'avait jamais entendu la voix de Dieu d'une manière surnaturelle. Et vers la fin de la mission, un matin, on était en voiture pour partir, et d'un coup, comme ça, sortie de nulle part, elle dit, ouais, c'est bizarre, j'ai eu une référence. Néhémie chapitre 8, c'est ça? Néhémie chapitre 6, verset 9. Elle dit, Néhémie chapitre 6, verset 9. Mais elle n'avait tellement pas confiance en elle qu'elle a lu, elle a dit, ouais, ça n'a rien à voir, elle a refermé. Sauf que, Virginie avait reçu la même pensée. Néhémie chapitre 6, verset... Je dis quand même, sur toute la Bible, encore si on t'entend Jean 3, 16, bon, c'est ok. Mais Néhémie chapitre 6, verset 9, vous savez ce que c'est, Néhémie 6, verset 9? Comme ça, par cœur, ce n'est pas une référence qu'on connaît par cœur. Et en fait, et j'ai aimé, allez, ma dernière parenthèse de ce matin, écoutez bien, s'il vous plaît, frères et sœurs. Il faut être sensible à l'esprit et surtout laisser l'esprit agir. Et vous savez, on veut tellement que les gens fassent leur expérience. Moi, je ne veux pas parler de Virginie, mais juste à ce moment-là, quand même, soulever quelque chose. Elle a reçu une pensée, elle aurait pu la partager, mais elle s'est dit, tiens, il y a une jeune fille qui est là, qui a reçu la même pensée, qui, pour elle, c'est la première fois. Quand vous recevez une pensée, vous savez, soyez quand même sensible, soyez à l'écoute. C'est pour ça qu'on le dit souvent, et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui apportent les dons spirituels. On n'est pas en train de remettre en question que vous recevez. Ce n'est pas ça qu'on remet en question, vous recevez. Juste certaines fois, soyez sensibles, parce que peut-être pendant une réunion, il y a quelqu'un qui va apporter un don spirituel pour la première fois. Si c'est le cas, comme Virginie, allez voir la personne. Pour dire, je veux t'encourager, je ne suis pas Dieu, mais juste, c'est particulier parce que j'ai reçu la même pensée. Pas les mêmes mots, pas la même manière de l'apporter, mais j'ai reçu la même pensée. C'est pour confirmer que ça venait vraiment de l'esprit. Amen. Qu'on puisse exercer les uns les autres les dons spirituels. Et cette jeune fille, voilà, elle a appris à écouter la voix de Dieu dans le silence. Et puis le dernier, et comme ça je suis dans les temps, Jean chapitre 9, versets 24 et 25.
Jean chapitre 9, versets 24 et 25. Le temps que vous cherchez la référence, juste ce témoignage par rapport à ça, Marie qui se tient au pied du maître. Vous savez, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que là-bas, ils vivent au jour le jour. C'est vraiment au jour le jour. Il y en a très peu qui arrivent à prévoir même sur 3 jours. Le chauffeur de tuk-tuk, il va prendre son tuk-tuk, il va aller toute la journée travailler, et ce qu'il va travailler, ce n'est pas pour mettre de côté, c'est juste à la fin de la journée, il prend son argent, il achète du riz, il rentre à la maison, il donne du riz à sa famille. Il y a des tuk-tuk qui travaillent jusqu'à 23h, minuit, parce qu'ils n'ont pas fini leur journée, ils n'ont pas terminé. Okay, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le dimanche, quand on venait, on voyait des gens, pendant 2 heures, ils vont être là, pendant 2 heures, 3 heures, ils vont être à l'église. Et 2 heures, 3 heures, quand on dit le temps, c'est de l'argent, eux, c'est vraiment ça. 2 heures, 3 heures au marché, 2 heures, 3 heures à conduire quelqu'un dans le tuk-tuk ou dans le pouce-pouce, c'est de l'argent. Mais ces 2 heures, 3 heures, même s'ils perdent de l'argent, ils choisissent d'être dans la présence de Dieu. Amen. Allez, dernier passage, Jean chapitre 9, versets 24-25. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme, parlant de Jésus, est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ça, c'est la dernière chose sur laquelle je voulais partager avec vous très rapidement. C'est que j'ai aimé aussi leur simplicité. Ok ? Pendant que nous, on se prend tellement la tête avec des discours qui sont secondaires, avec des choses vraiment, on se prend la tête, on se divise, on essaie de rentrer dans des trucs théologiques, pas théologiques. Eux, ils vivent la simplicité de l'Évangile. C'est bien d'avoir la connaissance, mais encore une fois, cette connaissance, qu'elle ne soit pas un obstacle, que ce ne soit pas quelque chose qui nous gonfle la tête et qui nous divise les uns les autres en disant « moi je connais, toi tu ne connais pas bien, moi je connais mieux que toi, etc. etc. » Soyons simples dans l'Évangile. Cet homme, il a dit « moi, racontez ce que vous voulez sur Jésus. C'est un pécheur, c'est pas un pécheur, il vient de Nazareth, pas Nazareth. C'est pas un problème. Moi, je sais juste une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. » Ça, c'est la beauté de l'Évangile. Je vis ma foi simplement avec ce que le Seigneur me donne, avec la simplicité de sa parole. Amen.